devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans les concerts le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout s'aimer font éclat de sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclat de sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Le 19. Mon sauveur, vous connaissez ça? Souffrit sur la croix. 19. On échange. Nous allons prendre le 377. Dieu tout puissant, il n'y a pas ça. Oh, donc cantique là est comment? On va faire un cantique assez là. Au nom divin, mon rédempteur Jésus. 350. Il n'y a pas. Attendez, prends mon cantique dans le truc. Il y a que le 293. Au nom divin, mon 350. Donc c'est parti plusieurs. Non seulement le 293. Combien? 293. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
Chantons et célébrons ses louanges, adorant à la fois le Sauveur. nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Le châtiment qui produit la peine, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Amour à lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Soif de ta présence, Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure
jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, Jésus demeure auprès de moi. 149. La passe c'est combien? 245. Mon Dieu, plus près de 247. mon Dieu, Plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans le jour l'épreuve déborde comme un feu. Garde-moi près de toi, plus près de toi. plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, son amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert, et l'air à bon courage, ton chambre avec l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. 249A. Amen. 249A. Quelqu'un a dit là-bas, puis le bon voyage. Amen. 249A. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême
suprême, le don suprême, que ta main sainte, que ta main sainte, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, raison immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chacun vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent à la foi. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême, que ta main sainte, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, raison immense, est le plus grand de tes biens. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chacun vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent à la foi. 188 et tu le dis, Jésus. Jésus est tout. 188. 148. 148. Jésus est au milieu de nous. Toi, chantons. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je veux vous bénir tous. Bénir. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entend de vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entend de vous. Oh, je vous aime On tous. va prier. Amen. Amen. Baissons nos têtes, nous sommes assis et nous allons nous tourner vers le Seigneur. Dieu de gloire et de bonté, toi la vie, toi la résurrection, Seigneur, nous tournons vers toi. L'Écriture déclare, Seigneur Père éternel, que ta parole, mon Seigneur Père, est notre vie. Nous nous tournons à toi, Seigneur Père, encore ce jour de grâce. Car dès ce matin, ta paix et ta présence et sainteté de gloire ont été avec nous. À cette heure, Dieu te voit, Seigneur Père éternel, nous nous tournons vers toi, Seigneur Père, dans la prière. Nous voulons te présenter notre conscience.
Nous voulons te remettre, Seigneur Père, notre pensée. Nous désirons, Seigneur Père éternel, que tu nous assistes puissamment et sagement enseigné. Seigneur, nous refusons de faire une erreur quelconque, Seigneur Père, en ce qui concerne les Saintes Écritures, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Père, sur les traces et les pas de la doctrine des apôtres, Dieu de grâce, Seigneur. Je te prie, oh Dieu de grâce, Seigneur Père, de nous venir en aide ce soir, de nous accorder plus de lumière, de nous accorder plus de sagesse. Viens diriger cet instant de rassemblement, Seigneur. Viens la conduire dans ta sainte grâce. Viens nous conduire dans ta vérité. Viens nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur. Viens nous conduire dans toute ta vérité, mon Dieu, mon roi. Viens rendre parfait ta connaissance dans nos vies. Ô Saint béni soit-il. Ainsi, le Dieu de grâce, Seigneur Père, nous remettons nos pensées, nous remettons nos consciences, ô Seigneur Père, soumis à ton autorité. Nous renversons ici, Seigneur Père, toute hauteur et toute forteresse, toute pensée qui se lèverait, Seigneur Père, contre la connaissance de Christ, mon Dieu et mon roi. Nous nous taisons pour que, Seigneur Père, tu puisses croître en celui, mon Dieu, mon Seigneur. Nous rétrogradons pour que, Seigneur Père, tu puisses croître en celui, mon Dieu, mon Seigneur Père. Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur Père, et désirer que Dieu de grâce, Seigneur Père, que le Saint-Esprit soit l'enseignant en celui, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, mon Dieu, Seigneur Père, nous te remettons nos lèvres, afin que Dieu de grâce, Seigneur Père, par nos lèvres, nous puissions dire ce qui est juste, ce qui est vrai. Nous te remettons, mon Dieu, Seigneur Père, nos cœurs, afin que, mon Dieu, Seigneur Père, par nos cœurs, nous puissions, Seigneur Père, recevoir la vérité avec Jean, mon roi et mon sauveur. Nous voulons, mon Dieu, Seigneur Père, te prier, oh, Père, Seigneur Père, de nous déconcentrer, de nous détacher, Seigneur Père, de toute déconcentration, Seigneur. De nous séparer, Seigneur Père, de toute déconcentration, Seigneur. D'éloigner le trouble. D'éloigner, Seigneur Père éternel, roi de gloire, la distraction. D'éloigner, mon Dieu, mon Seigneur Père éternel, toute forme de perturbation, quelque chose son nom, mon Dieu, mon Seigneur Père. Nous voulons, oh Dieu, mon Seigneur Père, nous taire et laisser vivre Christ en nous maintenant, Père éternel. Nous voulons, mon Dieu, mon Seigneur Père éternel, nous diminuer et laisser Christ au Seigneur croître en nous, mon Dieu, mon Seigneur Père. C'est pourquoi, Dieu, mon Seigneur, nous voulons ouvrir la langue, la bouche, Seigneur Père, lorsque tu le dis, d'ouvrir la bouche, Seigneur Père. Et lorsque, Seigneur Père éternel, tu l'ouvres, Seigneur, mets ta parole dans nos lèvres, Seigneur Père, avec que Dieu, Seigneur Père, nous annoncions ton conseil, tel que nous l'avons reçu, Seigneur Père éternel. Fais-nous donner la grâce, Seigneur Père éternel, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit, mais de demeurer, Seigneur Père, sur le fondement, Seigneur Père, établi par toi, Seigneur Père, par tes apôtres et tes prophètes. Toi, je suis ton appui en angulaire. Nous voulons prier pour ceux qui sont encore en arrière. Et que Dieu de grâce, Seigneur Père, tu permettras qu'ensemble nous puissions échanger et partager ce soir. Nous voulons te remercier déjà, Père, pour tous ces séjours de grâce. Depuis le premier jour, oh Seigneur, et voici, Seigneur Père, le thème du 4e jour. Nous voulons te dire merci. Merci de toutes les mobilisations que tu as faites. Merci, Seigneur Père éternel, de tout ce que nous avons entendu ici, Seigneur Père. Merci, mon Dieu, Seigneur Père éternel, des cœurs qui ont été visités, des cœurs qui ont été enseignés, des cœurs qui ont été éclairés, des cœurs qui ont été édifiés, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur Père éternel. Seigneur Père, tu as encore ajouté, Seigneur Père, de la lumière à notre lanterne. Merci de l'avoir éclairé, Seigneur Père, et de l'avoir, Seigneur Père, soustrait de toute forme de ténèbres. Nous te disons merci. Dans ce moment de grâce, Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons celui. Et la remettons entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Nous recommandons nos pensées. Nous recommandons nos cœurs. Nous recommandons nos membres, Seigneur Jésus-Christ. Fais de nos membres, Seigneur Père, des instruments de justice. Des instruments de justice, Seigneur Père, pour ta gloire. Et qu'à ce mon Dieu, mon Seigneur Père, que l'esprit de grâce, que l'esprit de vérité, que l'esprit de sainteté, que l'esprit de justice, que l'esprit de pureté, Seigneur, soit au contrôle en celui, Seigneur, et nous conduise dans toute ta vérité. Merci pour ce soir et merci pour ce jour de grâce. Père, nous t'avons aussi prié dans ton nom puissant, en marchant prier. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on peut se tourner avec son frère et lui dire bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Vous n'êtes pas des frères. Amen. Tournez avec ton frère et dis bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Allez, Dieu, les amis, n'est-ce pas? Donc ce soir, déjà nous sommes reconnaissants de tout ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. Et pour tout le parcours de la semaine. Et nous sommes en train de coller déjà notre temps ici. Et j'ose croire que le Seigneur est vraiment en train d'œuvrer. Un séminaire, c'est aussi un moment d'apprendre. C'est un moment de s'éduquer, c'est un moment de grandir. Alléluia. Amen. Et je crois que cette communauté naissante, je veux dire, aujourd'hui, on peut voir doucement le Seigneur bâti.
Amen. 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 Chaque jour, il a vu pierre sur pierre, Amen. pierre sur pierre à l'édifice, jusqu'à ce que l'édifice soit réellement bâti. Et comme je l'ai dit, chaque pierre sont des pierres vivantes. Amen. Amen. Il n'y a pas une pierre morte. Car si une pierre est morte parmi les pierres vivantes, ça contribue à la chute de l'édifice et non à l'évolution de l'édifice. Amen. Ça, c'est très important. Et par la grâce du Seigneur, hier soir, j'ai parlé d'un thème, ouvrons Michée. Et j'ai dit, nous allons aller très doucement ce soir, on parlait de l'apostasie. Et on a essayé hier, par la grâce du Seigneur, de définir qu'est-ce que l'apostasie. Alléluia. Et j'ai dit, ce soir, on va aller, bonsoir maman, on va aller très profond dans l'apostasie. Pourquoi je le dis? Avant que vous ouvrez le livre de Michée, ouvrez 1 Corinthiens 10. C'est très important, 1 Corinthiens 10. Et 1 Corinthiens 10. Et aussi Matthieu 13. Vous mettez à côté. Je sais que déjà nous sommes réconciliés. Quelqu'un peut lire à partir du verset 1er. Premier. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est bon. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens dans cette épître, Paul revient en arrière. Amen. Et rentre dans l'histoire d'Israël. La sortie du désert. Ils ont bu au pain, ils ont bu à l'eau spirituelle, ils ont mangé la nourriture spirituelle, mais ils sont morts dans le désert. Ce qui m'intéresse ici, on comprend que Christ était le rocher spirituel. C'est pourquoi il n'y a pas deux rochers des âges dans l'Écriture. Amen. Le rocher, c'est Christ, c'est lui qui est Dieu. Amen. Et quand on avance plus bas, ce qui m'intéresse là-bas, c'est que le Seigneur déclare dans sa parole vivante que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que pour mieux comprendre la fin des temps, plongeons le regard vers les choses tiers. Est-ce qu'on m'écoute? Amen. Pour mieux comprendre la fin des temps, plongeons le regard vers les choses d'hier. Parce que hier, toutes ces choses se sont faites là-bas. Amen. Amen. Pour nous servir des âmes. Afin que dans le temps-ci, nous ne péchons pas comme ils ont péché hier. Si je me parle d'apostasie, ça voudrait dire qu'hier aussi il y a eu l'apostasie. Alléluia. Amen. Mais comment donc l'apostasie a été mise en place? On va voir ça. Amen. Pourquoi il faut sortir de l'apostasie? Qu'est-ce que l'apostasie? Comment reconnaître l'apostasie? Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi le chrétien qui est un chrétien en moitié. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, on vous donne les Nouveaux Testaments. On vous tue. Parce que l'Ancien et le Testament de Jésus, parce que c'est même le Testament de Jésus, tout ça, cela vont ensemble. Amen. Vont ensemble. Ce qu'on parle du Père et du Fils. Amen. Celui qui est le Père a le Fils, celui qui est le Fils a le Père. C'est-à-dire que si tu as Christ, tu comprends d'abord l'Ancien. Alléluia. Amen. Et dans l'Ancien, on a parlé de l'apostasie. Parce que je vais partir dans l'Écriture pour te démontrer l'apostasie. L'esprit de l'apostasie. Et te ramener aujourd'hui dans l'histoire, te présenter l'apostasie. Alléluia. Amen. Et c'est ça.
Souvenez-vous que dans la première alliance, Jéroboam, lui, a établi l'apostasie en Samarie. Jéroboam a établi ses propres sacrificateurs, ses propres lévis. Il a mis sa propre doctrine en place. Amen. Alléluia. Il a mis ses propres rites de purification en place. Et certains anciens d'Israël qui connaissaient la vérité se sont compromis avec Jéroboam parce qu'ils ont voulu manger à la table du roi impie. Amen. Et aujourd'hui, je vous rends compte que tous les systèmes religieux ont convergé avec l'Église catholique pour vous amener totalement, vous, soit Église ou la nation, à la perdition. Et ici, on parle de l'écuménisme. Gloire à Dieu. Et regardez, je vais aller très doucement, parce qu'il faut enseigner. Amen. Campagne d'apostasie. Quelqu'un s'assoit, il dit, mais apostasie, c'est quoi, c'est quoi? C'est parce que vous ne travaillez pas dans la Bible. Parce que quand tu travailles dans la Bible, ce n'est pas la première fois que Dieu parle d'apostasie. Quand Jéroboam a mené le peuple à se révolter contre Dieu, c'était là une apostasie. Amen. La révolte contre Dieu, c'est l'apostasie. Et c'était détaché des règles établies pour suivre des règles non établies. Alléluia. Souvenez-vous que dans le livre de 2 Timothée, je crois, 2 Timothée, si c'est 2, je crois, ou 2 Timothée 3 là-bas, Paul dit que si on ne combat pas d'après les règles, on ne peut pas être sauvé. Amen. La règle qui combat d'après les règles est disqualifiée. Et il dit même, la nature nous enseigne. Quand vous regardez le monde, regardez un peu les activités sportives. Il y a des règles. Il y a des gens qui sont disqualifiés seulement de mauvais démarrage. Amen. Il démarre mal, il est disqualifié, il perd 4 ans. Alléluia. Et nous, avec la foi, on démarre mal. On ne s'arrête pas pour regarder. On ne perd pas 4 ans, mais on perd l'éternité. Amen. Parce que le but de l'apostasie est là pour nous dévier du droit chemin. Ce n'est que ça. Amen. Et dans l'apostasie, il faut toujours un homme. C'est toi un homme que vient l'apostasie. Et lorsque vient l'apostasie, les autres qui sont autour, soit ils se corrompent par la richesse des intérêts personnels. Il y a plusieurs manières de se laisser corrompre par l'apostasie. Alléluia. Matthieu 13. Et là, on va aller dans Michée, comme je disais hier. Michée, et Michée, on va aller dans le livre des rois. Amen. On va commencer à parler de l'apostasie. Je vais vous montrer l'apostasie là-bas. Amen. Si vous entrez l'apostasie dans le livre de 1 roi, dans le livre de 2 rois, comment Satan a mis l'apostasie en complicité. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 17? Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Amen. Matthieu 13. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme, mais béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. C'est le mec que j'arrive, frère. On va très doucement. Hein. On ne coupe pas, on va très doucement. Parce que c'est un problème ici c'est vouloir amener quelqu'un à mieux comprendre ce que nous vivons. Et frère, j'arrive. Alléluia. Matthieu 13, on cherche, on va très doucement. On dit qu'il y a eu un vent doux. Et dans le vent doux, le Seigneur était présent. Alléluia. Quand Élie a vu le vent fort, Dieu n'était pas là. Il a vu le tourbillon, Dieu n'était pas là. Quand il a vu le vent doux, le Seigneur était là. Ça c'est clair. Et quand le Seigneur veut vraiment enseigner, c'est un vent doux. Alors dans Matthieu 13, oui, c'est bien. Royaume de cieux. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, c'est pas une parabole. J'essaie juste de chercher ça, c'est un peu. Le royaume des cieux, c'est une parabole. C'est-à-dire, la Bible dit, là où le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui s'instruit, à un scribe qui s'instruit des choses passées pour connaître des choses futures. C'est ça, c'est en train de chercher là. On l'a dans la Bible.
encore ça ici. Voilà, c'est ça ici. Amen. On va prendre au verset 46 en descendant pour qu'on comprenne ce que Zem nous dit. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer, qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus l'a dit, avez-vous compris tout cela? Et nous en bas dit, oui, ça c'est les guillemets, oui, ça c'est entre, je crois c'est les guillemets, oui, Seigneur, répondit-il, il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi, lisez chez votre version, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux. À un royaume des cieux, à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lisez dans votre version, ici c'est un peu. À partir du verset combien là? À partir du verset 52. 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est très important. Amen. C'est pourquoi tout scribe instruit. C'est quoi un scribe? Automatiquement. Tout scribe instruit du royaume des cieux. Il doit faire comment? Elle semble à un père de famille qui tire ses trésors, des choses comment? Anciennes. Nous. C'est comment avec les enfants? C'est quelle distraction ça? Tu pars où avec elle? Moi, Elle je est partie avec eux. distraction comme ça. Partez avec eux. Arrête la main, vous partez. Oui. Amen. On va reprendre. Venez à 52. 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous savez que normalement un vrai enfant de Dieu, s'il est vraiment instruit des choses qui concernent le royaume des cieux, doit tirer son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire que là encore,
on nous renvoie où? Allez regarder devant. Amen. Vous me comprenez maintenant. Donc si on me parle d'apostasie, dans ce 2 Thessaloniciens 2. Amen. Alléluia. Il faudrait que j'aille à quelque part voir si hier, il y a aussi, et si hier a existé l'apostasie. Comment ça fonctionnait? Amen. Et quelles ont été les conséquences de l'apostasie d'hier? Amen. Pour être vigilant maintenant et échapper à l'apostasie. Alléluia. Afin d'avoir part à l'héritage promis. Est-ce qu'on comprend? Je n'ai pas encore touché l'histoire. Je vais prendre dans la Bible d'abord l'histoire biblique pour vous présenter l'apostasie avant d'entrer dans l'histoire historique. Amen. C'est très important en tant que chrétien. C'est pourquoi lorsqu'on manque le bon fondement, amen, on a déjà échoué. Quand on manque le bon fondement, on a échoué. Quand on a dévié, dès le début, on a échoué. C'est que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens ont des esprits. Il y a les doctrines trinitaires, l'autre dit il y a 3 dieux, tout ça, ça vient d'où? L'autre dit l'église c'est le temple c'est le bâtiment, oui, il y a ça où? D'autres disent célébrer Noël, célébrer janvier, tout ça, calendrier grégorien, ça vient d'où? D'autres on a Pâques avec S, ça vient d'où? Baptême, on verse l'eau sur la tête, ça vient d'où? Toge, tout ça, cléricalisme, ça sort d'où? Et aujourd'hui même, on bâtit dans les piscines, ça sort d'où? Il y a tellement de choses. Vente des produits dits chrétiens, ça sort d'où? Vente des eaux, vente des huiles, pasteur milliardaire, tout ça. D'autres disent aujourd'hui, j'ai bâti mon église. D'autres sont des fondateurs de leurs églises, le fondateur de l'église. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas réellement? Amen. C'est quoi il est important de revenir d'abord derrière? Parce que si on parle de poser dans l'habitude, il faudrait qu'il vienne d'abord l'apostasie. Mais toi, c'est l'apostasie, c'est quoi? Quelle est l'image de l'apostasie que l'Écriture te présente? Amen. Pour te dire qu'aujourd'hui, voilà l'apostasie, je dois échapper. Parce que l'apostasie est toujours conduite par un homme. Amen. C'est toujours un homme qui dirige l'apostasie. Et l'homme est toujours suivi derrière, et suivi par des gens qui aiment le mensonge. Parce que l'apostasie, c'est aimer le mensonge au détriment de la vérité. C'est ça l'apostasie. Il a tiré à s'égarer une fois. Automatiquement. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons poser des bons fondements. Le matin, nous allons travailler sur la réconciliation, la justification. On a compris qu'on a pu s'inquiéter des choses du passé. Amen. On a pu revenir sur le passé pour dire, Seigneur, pardonne-moi parce que hier, j'avais fait encore ceci. Déjà, il nous a justifié, c'est bon. Amen. Il n'y a plus une réclamation venant de mon passé parce que j'avais peut-être commis un péché. Non, je suis justifié maintenant. Alléluia. Ça fait partie toujours d'un fondement. Maintenant, on va dans notre fondement sur le point où on a besoin de se poser des questions sur ce que nous voyons. Amen. Ce que nous approuvons. Amen. Parce qu'aujourd'hui, pour plusieurs, ce sont des systèmes qui deviennent le salut. D'autres croient que c'est en adhérant à un mouvement qu'on est sauvé. D'autres pensent que c'est en suivant une pensée, la pensée d'un groupement de chrétiens qu'on est sauvé. Pourtant, le salut, c'est Christ lui seul. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il est question d'avoir le Fils. Il est question d'avoir Christ pour avoir la vie. J'ai Christ, je ne pars pas à quelque part, j'ai la vie. Amen. Et si j'ai Christ, je saurai me rassembler avec ceux qui ont aussi Christ. Alléluia. Donc, vous voyez que la vie éternelle ne dépend pas du fait qu'on va à gauche, qu'on va à droite. On se met dans des sources amères. Amen. On se met à pécher même avec ceux qui sont en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Parce que le mystère de l'iniquité, l'Écriture nous déclare dans le 19e siècle que ça existait déjà. Donc ça existait déjà. Et ça existait avant. Amen. Sachez que Israël a connu l'apostasie et des grandes apostasies. Et souvenez-vous, dans l'apostasie, je veux dire, l'apostasie ne nous empêche pas d'avoir des richesses matérielles. Non. Au contraire, l'apostasie, c'est la postérité financière. C'est ça qui endort les gens. C'est ça l'apostasie. Vous allez voir, on va voir. Amen. Quand Dieu détruit Samarie, Samarie est à son apogée. Ils étaient riches. Il y avait des richesses en Israël. Samarie était riche, détruit. Dans toutes ces richesses, il y avait de la fraude, la corruption, l'injustice, l'idolâtrie, tout ça.
Amen. Quand il va détruire Judas, c'est la même chose. Alléluia. Oui, ouais, les gens ont pris pour, comme vous avez demandé, dit que votre œuvre, votre argent ne peut pas vous sauver. Parce que les gens se sont appuyés sur ces richesses matérielles qu'ils avaient. Et l'apostasie, c'est ça. Amen. Ça amène une autosuffisance. C'est-à-dire, tu te dis, non, je suis sauvé. C'est ça l'apostasie. Tu crois à un mensonge que toi tu te qualifies pour enfant de Dieu. Amen. C'est vrai quand le Seigneur vient, étant le grand réformateur, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le dessein de votre père. Et quel était le dessein de votre père? Le nouveau ordre mondial, la religion mondiale. C'était le dessein. Jésus a prophétisé sur ça. Alléluia. Et si on ne repart pas là-bas devant, comment on va avancer? Au fond dans Michée 6. Alléluia. Comment allons-nous donc avancer? Parce que dans Michée 6, on va souligner Omri. C'est là où je vais vous amener. Nous allons quitter Michée. Nous allons retourner. Parce que je ne veux pas qu'on perde beaucoup de temps pour aller sur le. Si vous lisez Amos, Osée, tout ça, rendez-vous compte que ça parle d'une période précise. Amen. On parle d'une apostasie dans les contrées de Juda et de Samarie. Amen. Ça parle bien de cette apostasie-là. Les livres de Michée, Osée, Amos d'abord, Osée, Michée, Osée, Joël, Michée, tout ça, ça parle de ça. Même Esaïe, amen. Alléluia. Esaïe a prophétisé la même période, presque la même période que Osée. C'est peut-être 740 avant Jésus. Alléluia. C'est presque la même période. Et maintenant, le problème, c'est que comment donc sortir de l'apostasie? Parce que l'apostasie, ça nous communique quoi? Amen. C'est quoi dans Jérémie 17? J'ai dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Allez lire Jérémie, vous allez comprendre que Dieu s'adresse aux prêtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux chefs du peuple. Ainsi, il dit, c'est vous qui égarez le peuple. Et il s'adresse au peuple, vous qui les suivez. Vous laissez égarer par eux. Amen. Donc le péché du peuple, c'est parce qu'il suivait à l'aveuglement ceux qui les dirigeaient. Gloire à Dieu. Dans le temple, on faisait toutes sortes d'abominations. Avant qu'on arrive là-bas, ouvrons Jérémie 7. Jérémie 7. Regarde, ouvrons Jérémie 7. Jérémie. On va du verset 1 en descendant. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 1 en descendant. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des expériences trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel.